À toutes et à tous, bienvenue à tous pour cette nouvelle émission lundi soir de victoire. Ça faisait tellement longtemps et ça fait tellement plaisir. Vous voyez les sourires sur nos visages, vous avez vu les sourires sur les visages des joueurs dimanche après le match. Les images dans le vestiaire aussi, ça faisait plaisir de voir toutes ces images festives autour d'un match de la GIA. Ça faisait longtemps, parce que la dernière victoire remontait à Metz il y a plus de 2 mois, c'était début décembre il me semble. La victoire contre Metz 3-1 sur le même résultat. On y reviendra ensuite. Mais ça fait vraiment plaisir cette victoire, un lundi de victoire, ça faisait très longtemps. Et ça fait du bien, on va y revenir ce soir. Vous le voyez, une équipe 100% auxerroise, vous êtes habitués. Parce que c'est que des gars qui viennent souvent. Le premier en bas à ma gauche, vous le voyez, c'est Sapiens. Comment ça va, Sapiens? Eh ben, ça va très bien. Je suis encore plus heureux de recevoir ton invitation quand c'est pour une victoire. Il y en a pas eu beaucoup, cette saison, donc ça va très, très bien. Je suis allé un petit coup à l'entraînement ce soir, voir, les joueurs et les voir, de bonne humeur aussi, ça fait plaisir, le staff également, donc de voir des sourires un peu partout, on se rend pas compte à quel point ça a un impact, aussi sur la ville, les supporters, les conversations, on voit beaucoup de sourires, dans les rues, parce que c'est forcément, notre sujet et voilà donc très bien, comme beaucoup de Serrois, je pense. Et ouais, tout le monde va très bien dans le chat. Je vois des gens, des sourires, des alléluia dans le chat. Je passe évidemment le bonsoir à tous ceux qui sont là. Merci à vous de privilégier la BD Brief aux dépens de la Ligue des Champions. On rappelle ce soir le barrage aller Paris-Monaco. Donc voilà, c'est quand même un gros match pour le championnat français. Et puis d'autres matchs aussi. Le troisième Auxerrois qui complète cette belle équipe, c'est Adrien. Enfin pour une victoire, Adrien. La première, après tant d'émissions, Et mais oui. toujours un plaisir d'être là, évidemment. Toujours un plaisir de vous recevoir, messieurs. Vous le voyez, pas de Messin, mais ce soir, du coup, un petit quiz. Je me suis dit qu'allez, ça faisait longtemps, et puis c'est un peu la tradition pour les victoires, mais du coup, on n'en a pas eu beaucoup. Donc, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de lancer un petit quiz pour lancer l'émission. On parlera ensuite du match. N'hésitez pas dans le chat à répondre, évidemment, aux questions. Je vois Zarmak qui dit, malgré la pluie, le soleil à la GIA. C'était même pas de la pluie, là, c'était de la, C'est de la neige, ouais. c'était de la neige, là. De la Adrien, neige. toi, t'y étais, c'était rocambolesque. Ah bah en plus j'y suis allé en voiture, vu que je suis pas d'Auxerre. Le retour sous la neige sur l'autoroute, c'était magnifique, hein. J'ai même un petit bout de plastique sous ma voiture qui s'est fait arracher. Enfin vraiment, super déplacement, c'était cool. Ouais, on se doute que le retour a été compliqué. L'Iconé qui nous dit Gocho, fallait l'inviter côté Messin. Je suis pas sûr qu'il ait que ça à faire en ce moment. Le pauvre Gocho qui se fait Alors, lyncher de tous les pour côtés. tout vous dire, d'ailleurs, enfin moi, ça m'a touché franchement, dans mon cœur de supporter quoi, de voir ça et je lui ai envoyé un petit message, sur Insta auquel il a répondu en gros, pour lui dire un truc bateau, de la psychologie à 2 balles, mais c'était pour lui dire qu'il y avait que lui qui savait, ce qu'il valait réellement et qu'il y a beaucoup de supporters à Auxerre justement qui ont été toujours convaincus, donc il lâche rien. Mais voilà, ça fait mal parce que même si, on les adule tous, ça fait vivre des émotions fortes, ça reste quand même des êtres humains et si tu, les siffles, enfin, on en parlera plus tard, dans l'émission, mais je pense que ça change tout aussi, sur le long terme. Ouais, tout à fait. Gocho en plus qui reçoit la foudre des supporters, mais qui a aussi perdu le brassard, connu le banc de touche à Metz là, ces dernières semaines. Donc évidemment, c'est une situation pas facile pour lui, pas facile pour le club de Metz globalement. On sait cette dernière place est compliquée à assumer. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les nouveaux, peut-être qu'il y en a certains du fait de la création du compte Insta. Pour ceux qui n'ont pas été informés, la BD Brief a débarqué sur Insta pour voilà, élargir le cercle. Et pour ceux qui, je sais qu'il y en a à qui c'est plus une corvée qu'autre chose de venir sur Twitter. Donc voilà, si vous voulez aller suivre sur Insta la BD Brief, vous trouverez toutes les infos et puis des petits extraits après les émissions. Et Et pour puis, les un petit peu plus vieux, j'ai fait le relais sur Facebook aussi, donc j'espère que ça te ramènera également. j'avoue que Facebook va vraiment falloir me motiver pour que je commence à publier Pour sur. l'instant, je le repartage de mon côté. Voilà, j'ai mon relais Sapiens, merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'être là et à vous dans le chat, ça fait très très plaisir. On va démarrer donc avec ce petit quiz. Si vous êtes prêts, messieurs, normalement, les derniers quiz, j'avoue, j'avais fait un peu vraiment technique. Là, normalement, vous devriez pouvoir trouver, même si j'avoue, c'est pas facile, mais c'est sur des choses plutôt proches. Première question pour toi, Sapiens, n'hésitez pas dans le chat à nous répondre aussi. Je modifie juste ça, hop, c'est bon. Sapiens, première question. La J1 s'est imposée par 3 buts, enfin 3 buts à 1 face à Metz, comme au match aller. Dimanche, 2 buts CSC et un but de Danois. À l'aller, qui étaient les 3 buteurs pour la J1?
Alors, je vois El Azzouzi quand ça cafouille un peu là et que Ouais. finalement ça passe. Danois à la fin, c'est sûr. Et le premier, c'est Sinayoko ou c'est Damaso? Je sais plus. Franchement, le premier, je l'ai pas. C'était Je- Sinayoko. Sinayoko, Bien joué. j'avais un doute. Bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Non, non, franchement, bravo. Bravo, bravo, elle était pas facile, hein. Elle était pas facile, surtout que. Ouais, enfin, pour le coup, j'étais au stade, mais tu vois, Sinayoko, ça m'a pas marqué. Mais par contre, celle de El Azzouzi, je me rappelle Ouais, c'est de vrai. la défense où c'était fou qu'elle rentre finalement. Et puis, bah, celle de Danois, forcément, ça, je pouvais pas l'oublier. Ouais, celle de Danois était magnifique. En plus, il a remarqué Mais celui de encore dimanche. Sinayoko, je me rappelle pas de la forme, tu vois, Moi non plus, je me rappelle pas comment il avait marqué, mais je me rappelle par contre que Lazouzi c'était juste derrière Sinayoko. Je crois que c'est dans les 10 minutes après le but de Sinayoko, je crois qu'on remarque directement le deuxième. Bravo en tout cas Sapiens. Dans le chat, n'hésitez pas pour la question d'Adrien. Ah, Peut-être c'est un un poil. penalty. Ah, penalty, ok. Ah oui, et Sinayoko, oui, c'était et penalty. il avait, ouais, ouais, je m'étais dit, tiens, c'est bon, il a assumé parce que je crois qu'il en avait raté un, il me semble, juste avant, non? Il n'y a pas eu un truc justement où il avait raté son C'est penalty? contre Lyon qu'il loupe son péno, il Ouais, me semble. Et c'est ouais, pas je très crois. longtemps après, ouais. Ouais. Ouais, je crois que t'as raison, Sapiens. Deuxième question pour Adrien, on passera ensuite au débrief du match. Sur les deux dernières confrontations face à Metz, la JA s'est imposée par 2 buts d'écart, 2 fois 3-1. Avant ces deux matchs, à quand remonte la dernière fois que la JA s'était imposée par 3 buts ou plus d'écart en championnat? 3 buts d'écart, du coup? Bah, deux buts Deux d'écart, buts. pardon. 2 buts d'écart. Mais pour le coup, Euh, c'était plus, si ça peut te donner un indice. Bah, du coup, je pense que c'est contre Lens, Ouais. le Je Ouais, pense 4-0. aussi, ouais. ouais, 4-0, tout à ouais. fait. Tout à fait, c'est ça. C'est ça, c'est J'y ça. étais, c'était magnifique. T'étais à Bollard? Ouais. Ah, c'est vrai que ces déplacements-là, ça devait être fou. Faut que tu te déplaces encore plus, Adrien. Enfin, je sais pas, tu te déplaces souvent? Cette saison, c'était mon premier, là, contre Metz. Ah Ah bah Donc, bah, continue, voilà. continue. ouais, il faut y aller, il faut y aller, J'ai il faut y dit, aller. il y a du coup Alexandre qui est à la com de la JA, c'était aussi, enfin il a fait un peu de déplacements et là il a fait celui-là. Et je l'ai recroisé ce soir, je lui ai dit s'il te plaît fais tous les déplacements, j'essaye de mettre tous les signes. Pareil Jean-Marie Stéphanopouli, je lui ai dit mais fais toutes les interviews d'avant-match à chaque fois, enfin faut remettre vraiment tous les trucs pareils. Faut mettre Superstitieux peut-être un tout petit peu trop, mais ouais voilà, on a envie de revivre ça quoi. tout pareil. Nico dans le chat qui nous dit bravo aux supporters d'avoir réchauffé cette rencontre. C'est vrai que franchement, très très beau parquage au Serrois, encore une fois. Un dimanche soir comme ça, franchement, on en parlera sûrement plus tard, mais c'était vraiment très très beau. Et puis, qui nous parle de Danois, on y reviendra évidemment au moment des performances individuelles sur ce très gros match danois. Vous le voyez d'ailleurs avec Sinayoko, sûrement les deux joueurs les plus en vue côté Auxerre sur ce match-là. C'est ce que j'ai décidé de mettre en lumière avec la petite photo sur la droite de votre écran. On va pouvoir passer aux performances collectives. Sapiens, bah, c'est une victoire déjà, et le sentiment des 3 points est retrouvé. Je trouve, avant de parler vraiment de rentrer sur le match, c'est plutôt, moi je trouve, je voulais mettre en avant la réaction des joueurs, en plus des supporters évidemment. On a quand même senti les joueurs ultra libérés, quoi. Oui, complètement. Et puis, enfin, je pense que le fait d'avoir le public aussi derrière eux dès l'entrée, en fait, Mm. de voir que ce parcage est rempli, ça t'aide aussi à te motiver. Et pour échanger de temps en temps avec certains, c'est ce qui fait la différence aussi. De voir que le staff lâche rien, le public lâche rien. Enfin, c'est un bon groupe qui vraiment, on sait qu'ils ont des faiblesses, hein, on a déjà parlé plein de fois du Oui. mercato, des qualités qui pouvaient parfois manquer. Mais pour le coup, sur ce match, enfin, tu vois que s'il y a quelqu'un qui revient pas en défense, ça compense, enfin, pour comparer par rapport à Metz, on sentait quand même que Metz, justement, c'était plus fébrile et en plus un public hostile, alors que c'est chez eux. Du coup, cette atmosphère négative, en fait, elle se diffuse aussi parmi les joueurs. Donc, même si, alors, à contrario, on va dire, bah oui, mais ça peut jouer sur ton ego, te dire, bah non, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Ouais, ça marche à court terme, mais à long terme, enfin, au bout d'un moment, tu es humain, tu lâches un peu les bras et Mm. t'en as marre quoi, d'avoir ça. Mais sur la performance collective, donc pour répondre à ta question, moi je trouve que je suis plutôt satisfait, aussi bien en défense, au milieu qu'en attaque. Au milieu, justement, on a eu ce qu'on n'avait pas eu au match précédent, c'est-à-dire un milieu qui se projetait davantage. En défense, bah, quand même, on avait une charnière nouvelle, puisqu'on avait Oko qui était Ouais. là, qui a quand même assuré le coup, qui a été bon dans le domaine aérien, je crois que c'est lui qui stoppe la frappe de Gauthier Hain à un moment. Enfin, voilà, je trouve que, enfin,
pour le coup, les joueurs n'ont pas triché. Je crois que j'avais tweeté ça justement à la mi-temps. On sait qu'on a des faiblesses, mais on voit qu'on a des joueurs qui trichent pas et qui se donnent à fond et qu'il fallait tenir jusqu'au bout, quoi, et rien lâcher. Donc sur le plan collectif, moi je trouve qu'on a été bon, plutôt admirable, à la différence peut-être de Metz qui était un peu fébrile. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Adrien, juste, Sapiens l'a bien dit, Oko qui est mis dans cette défense centrale, et du coup, décalage d'ACPA, je me rappelle, on en discutait la semaine dernière justement Ouais. avec Mich. Au moment où la compo sort, je sais pas, est-ce que toi tu t'étais préparé à ce que ACPA puisse être décalé sur la gauche? On connaît les difficultés qu'ont Hopgard et Mensah cette saison. Est-ce que selon toi c'était une éventualité pour justement intégrer Oko dans cette défense centrale? Bah, franchement, je crois que même la dernière fois que j'étais venu, on en avait parlé. J'avais soumis l'idée, si je ne me trompe pas. Et c'était vraiment un truc qu'il fallait tenter, parce qu'on sait qu'Akpa, en centrale, ça dépend. Il est meilleur dans une défense à 3. Et là, repositionné sur le côté gauche, il a plus davantage se projeter, même si c'était un peu timide. Il a plus davantage se projeter. Et Oko, franchement, on a vu de très très belles choses. Moi, j'ai hâte de le voir reconduit dans cette défense. Surtout quand on voit ouais, la saison de Mensa qui est vraiment pas bonne. On sait qu'il fonctionne surtout à la carotte avec la sélection. Là, on voit qu'il a pas sa sélection, il y va tranquille, il sait qu'il est en fin de contrat, et il relâche bien. Mais du coup, ouais, ça fait du bien de voir Oko. Et ouais, c'est très très bon augure pour la suite. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est vraiment, je trouve que ça a été vraiment positif. Sa seule petite erreur, c'est celle qui amène le but messin où il sort complètement. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher après un match comme ça? Ce serait quand même dur d'appuyer là-dessus. Adrien, moi, voilà, il y a les stats là à droite. On marque 3 buts quand même sur ce match-là, avec 0,8 XG, pas de possession. On est là au niveau des tirs, 14 tirs, etc. Sur ce match-là, est-ce qu'on peut dire que ce qui a fait la différence, c'est l'efficacité, malgré les buts un peu, je sais pas, un peu gag, parce que finalement, les deux buts qu'amène la Sissoko sont contrés. Voilà. Est-ce que selon toi, on a quand même fait preuve d'efficacité? On marque 3 buts pour 0,8 XG. On sait qu'on est la pire équipe de Ligue 1 en termes de différence XG créée et buts Ouais. effectivement marqués. Voilà. Comment toi t'expliques ça Bah, sur ce pour une match-là? fois, on est payé et on va clairement pas se plaindre. Parce qu'on Hmm. a été très mal payé depuis le début de la saison. On n'a rien d'exceptionnel, mais comme tu l'as dit, au niveau des XG, on est très très mal payé. Donc franchement, ouais, ça fait plaisir d'être payé. Et sinon, ouais, on s'est montré beaucoup plus entreprenant. On a créé davantage d'occasions que Metz. Ça se ressent sur les buts. Après, oui, sont très très gaguesques, hein. La frappe de Sinayoko, la première qui est déviée 2 fois, c'est magnifique, c'est Ouais. lunaire. La première. La seconde, pareil, toujours pas cadré. Enfin, la charnière de Metz qui a passé une superbe soirée. Franchement, Mboula et Sané, les deux, enfin, magnifique, quoi. Et pour en revenir aussi, tu me parlais juste avant de l'annonce de la compo. Hmm. Moi, j'ai eu des échos dans des bus quand ils ont vu l'annonce de la compo. Alors, Oko, ça, ils n'ont pas trop souligné, mais dès qu'ils ont vu que Casimir n'était pas là, il y a eu explosion de joie dans les bus. Ça devait être magnifique. Ouais, évidemment, effectivement, j'ai pas souligné, mais la titularisation de Fèvre, qui était absent la semaine dernière et qui là reprenait une place de titulaire. On reviendra individuellement sur sa performance, ça a été plutôt compliqué, mais on y reviendra. C'est vrai que c'était l'autre changement dans la compo. D'ailleurs, je vous remercie dans le chat de me donner l'information que Monaco a marqué à la 58e seconde face au PSG et mène donc 1-0. C'est surprenant, mais c'est la réalité. Voilà, donc certains, je vois, suivent Les deux en l'émission. même temps. Voilà, les deux en même temps. Le multiplex du soir, c'est pas le multiplex LDC, c'est Paris-Monaco, la baie des Briefs de l'autre côté. Et juste pour rebondir sur Oko, moi j'avoue que j'ai été légèrement surpris par rapport au choix, enfin, de ce qu'on connaît de Pélissier, parce que généralement quand une défense où tu prends pas de but, Hum. surtout venant de lui, tu changes pas. Et il avait donné des explications en disant qu'il avait été tellement bon à l'entraînement que du coup il pouvait pas faire autrement que de le mettre. Et j'avoue que bah, la fois où j'étais venu, je me dis purée, il est quand même costaud. Et il faisait également les exercices de tir avec les attaquants pour réceptionner de volées, etc. Donc il a l'air vraiment super complet. Et franchement, physiquement, il est impressionnant, hein. C'est, Ouais. bah, en gros, c'est un peu le sosie de Théo Baird, mais sauf qu'il est défenseur central, quoi. C'est...
Ouais, Ouais. c'est vrai que physiquement, il est vraiment impressionnant, aussi bien en termes de taille que de gabarit. Mais en même temps, je trouve qu'il utilise assez bien ce gabarit-là. Je trouve qu'il est assez bon dans l'anticipation de ce qu'on a vu, hein, évidemment. De la tête, il a l'air assez extraordinaire. Franchement, il a l'air de tout prendre. Et puis, quand même, je trouve cette qualité technique, aussi bien pour ressortir, essayer de ressortir et casser une ligne au-dessus du premier rideau de pressing, mais aussi au sol. Même il peut porter le ballon sur quelques mètres et libérer ensuite. Franchement, je l'ai trouvé vraiment très bon. Et puis pour le coup, c'est un joueur qui est déjà en jambes parce qu'il a joué quasiment tous Ouais, les matchs. Et en plus, bah, ce qui a l'air super bien, c'est que, il a une facilité d'intégration parce que là, enfin, sur le terrain, tu vois pas de différence, enfin, ça avait l'air d'être fluide et même à l'entraînement, tu vois que tout se passe bien. Donc ça fait plaisir, d'avoir des gars comme ça. Mais dans tous les cas, franchement, dans les nouveaux arrivants, dans ce qu'on voit, même si, bon, on reparlera de Fèvre, mais en tout cas sur l'attitude, avec les autres sur le terrain ou autre, enfin, je vois rien de négatif, quoi. Enfin, au ouais, contraire, je suis d'accord avec toi. Je trouve que dans le groupe, on sait que c'est important pour le staff. Les trois joueurs qui sont arrivés cet hiver ont l'air intégrés, mmh, voire bien intégrés. Enfin, en tout cas, on voit qu'ils sont. Amada en parlait en conférence de presse justement avant le match de son intégration rapide, que certains gars l'avaient aidé justement à s'intégrer rapidement, à se faire de vite un réseau, des connaissances au sein de l'effectif. Donc, c'est important et c'est plutôt positif. On reviendra sur le match d'Amada qui a été bon. On reviendra dessus après. Adrien, Monsieur Sapiens en parlait au début de l'émission. Un milieu plus haut, en la personne de Kevin Danois. Il marque, il récupère le ballon sur le premier but. Il en a récupéré quand même plusieurs des ballons. Il a vraiment gêné à la relance les Messins. Est-ce que selon toi c'est un schéma? Parce que je trouve que c'est un peu inédit. C'était la première fois qu'on le voyait si haut sur le terrain. Là, il était presque en numéro 10, vraiment en retrait de mmh. l'attaquant. Et au pressing, il était vraiment au même niveau, au même niveau que Mara à certains moments. Est-ce que selon toi, c'est un schéma qui va se reproduire ou là, c'est parce que on a demandé à Danot d'aller encore plus haut, on connaissait la faiblesse technique des centraux messins, on savait qu'il y avait des ballons à récupérer. Est-ce que ça va se pérenniser ou pas, selon toi? Moi ou Sapiens? Adrien. Ok. Bah franchement, j'ai été très très agréablement surpris parce qu'on savait qu'il était un peu moins bon dernièrement. C'était un peu plus dur pour lui parce que dans ce milieu à 3, il alternait beaucoup, etc. Il avait beaucoup d'efforts défensifs à faire, ce qui fait pas tout le temps, ce qu'on lui reproche beaucoup. Et là, de le repositionner beaucoup plus haut en 10, bah franchement, c'est son poste quoi. Il est super bon. On sait qu'il a une qualité de passe qui est superbe, hein. On l'a vu la saison dernière, les passes qu'il a pu faire, qui ont souvent été croquées par les attaquants, mais c'est pas grave, hein. Franchement, le match qu'il fait, exceptionnel. Je même déçu de voir qu'il est pas dans l'équipe de type de l'équipe, mais bon, ça faut pas rêver non plus, hein, c'est l'équipe. Mais franchement, waouh, super match de sa part. Ouais, je suis d'accord avec toi. Son ouverture sur le premier but, elle est vraiment, enfin, elle est vraiment lumineuse. Bah, on l'a vu aussi, comment ils appellent ça? L'action Panenka du match là, où il dribble Voilà. 3 joueurs pour centrer. Ah mais moi, je Ouais, m'en remets pas de ça, Du hein. parquage, je l'ai pas vu. J'ai revu ça, je me suis dit: ouais, «Waouh!» ouais. Et le centre fait presque passe D, hein. C'est ça qui est Ouais, extraordinaire. ouais, Sur sur Mara qui est un Mara. peu trop Ouais. court, ouais, c'est dommage, putain. C'est-à-dire qu'il balance pas le ballon dans la surface en se disant j'ai fait le taf, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un pour la reprendre? Je pense qu'il sait vraiment, pied gauche, son centre est à quelques centimètres d'être repris Ah et mais il moi prend. j'ai vu ça, je me suis dit: «Mais attends, Kevin Danois peut faire ça? Mais qu'il garde tout le temps ce poste, c'est pas possible quoi». Enfin, franchement, c'était incroyable et d'ailleurs, bah, je lui ai écrit aussi en lui disant: «Mais, vas-y, continue, lâche rien et garde cette confiance quoi». Parce que, enfin, s'il arrive à faire ça contre d'autres équipes et qu'il garde ce positionnement, mais c'est génial et c'est vrai que là, en fait, pour parler justement du collectif et de l'ensemble, ils ont gagné, enfin, ce qu'ils ont gagné, c'est de la confiance de fou Ouais. et franchement, j'espère qu'on va pouvoir reproduire ça contre d'autres équipes parce que même si, c'est Metz et cetera, bah, faut pas non plus, enfin, cracher sur ça et se rendre compte que Metz, ils ont fait quand même des résultats qui étaient pas trop mauvais contre des plus grosses équipes et là, enfin, franchement, ils ont pas été hyper, dangereux contre nous. Il y a eu, des centres qui passaient un peu plus en première période. Il y a eu, Gocho, il y a eu la frappe à la fin, mais ça n'empêche qu'on sentait quand même qu'on était beaucoup plus, solide et c'est normal qu'on était plus attentiste aussi, une fois qu'on avait marqué, quoi. Ouais, complètement. Moi, là, pour terminer sur Kevin Danois, la chose que j'aimerais rajouter, c'est, tu as parlé de confiance.
Sapiens. Et je pense que c'est ce qui a permis vraiment qu'il se libère sur ce match-là. Son positionnement un peu plus haut faisait qu'il avait quand même deux mecs derrière lui, Hamada Oussou, qui était là plus en, Ouais, sur ses arrières, ouais. voilà, c'est ça, pour Mhm. rassurer. Et le geste qu'il tente là, sur le côté gauche, je pense qu'il le tente parce qu'il sait que s'il perd le ballon, alors déjà dans cette zone-là, il y a le temps de se replier. Mais en plus de ça, il a de toute façon des gars qui sont derrière lui et où leur taf va être de couper très vite la transition, enfin voilà, combler les espaces. Et là, c'est pas à lui de le faire, alors que, par exemple, quand il était associé simplement au Oussou au milieu de terrain, ou même les matchs derniers, Danois, c'est vraiment le type qui va faire les allers-retours et qui va être là aussi bien pour créer que pour colmater les brèches. Sauf que quand tu fais tout, bah forcément, il y a des moments où tu finis par avoir Et honnêtement, aussi pour la mentalité, c'est vraiment un gars, enfin, c'est un bosseur, quoi. Quand, il y avait, Djibril Cissé qu'entraînait, les attaquants aux frappes et cetera, il était tout seul dans son coin à faire, je sais pas, 100 coups francs pour passer par-dessus, le mur, Ouais. à s'entraîner tout seul de son côté parce qu'il sait que c'est lui qui va être maintenant, enfin, Mm. celui qui va être le tireur de coup de pied arrêté et tu le vois, en fait, il répète les exercices et que, du coup, je pense qu'il il s'est mis en mode je bosse et franchement, on sent la différence. Et j'espère vraiment qu'il va tout péter et être libéré sur la fin de saison et que bah, aussi on va lui permettre de le faire en étant positionné comme ça. Parce que Ouais. finalement, si vraiment il a un espèce de rôle de 10 presque hybride, bah, ça peut aussi changer l'animation de nos attaquants, quoi. Ouais, Parce qu'on a presque un attaquant supplémentaire. complètement. Complètement. Ce positionnement-là peut vraiment remodeler l'animation offensive. Je suis complètement d'accord avec toi. Ou par exemple avec la présence de Namasso qui sera plus obligé de décrocher C'est complet ça. et de libérer l'espace dans la surface pour venir chercher le ballon. Si on vient lui servir un peu plus haut, si on vient l'aider dans les petits espaces, honnêtement, parce que je me rappelle au moment où Danois fait ça sur le côté gauche, je crois que c'est genre 10 minutes avant, le 10 ou 15 minutes avant, le commentateur Ligue 1 Plus qui dit non mais de toute façon Danois, je l'adore ce joueur, mais c'est vraiment un joueur de grands espaces, hein. Dans les petits espaces, c'est vraiment compliqué pour lui. Et là, il te pond ça Là, une c'est le seconde syndrome du après. commentateur, comme quand il dit qu'un joueur est bon et paf, il fait une boulette Ouais, juste c'est derrière. ça. Mais ouais. C'est ça. Non, non, franchement, c'était. Parce que pour le coup, ça passe sur le premier but et Ah vraiment, bah, déjà vraiment extraordinaire. lumineux. Mais il a failli faire, bah, 2 passes D, Ouais, on s'en parlait du but qui est incroyable, quoi. ouais, complètement. Complètement. Juste, Adrien, pour finir sur le côté collectif, quand même, euh, bah, on est évidemment dans le positif. On a gagné. Il y a eu plein de choses positives, etc. On a mieux joué face à une équipe plus faible, mais on a mieux joué que sur certains matchs. Quand même, moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est la faiblesse sur transition offensive. Quand on a récupéré le ballon, on a celle de Ouais. Danois, effectivement, où il récupère très vite, ça fait but. Mais par contre, il y a quand même eu un paquet de coups. Je me rappelle celle d'Hamada où on est en 4 contre 2 ou 3. Ouais, Il ouais. arrive C'est entrée de là où il surface. frappe, là? Ouais, il frappe Ouais, au-dessus. Alors, putain, son ouais. choix est pas mauvais, mais il a rien autour, quoi. C'est-à-dire que tous les trois joueurs autour, je sais pas exactement qui c'est, j'ai pas envie de donner des noms comme ça, je sais pas, je me rappelle plus. Mais les trois Bah, vont bah, vers à le mon avis, but. il y a Fèvre et Mara au moins, c'est Il y a sûr, au mais moins 16 Mara et ouais. Ouais, et sûrement l'assaut sûrement. Sinayoko Mmh, mmh, voilà, à mmh. gauche. C'est sûrement ces trois-là. Ils se projettent vers le but, mais sans jamais couper, sans jamais faire un appel tranchant ou quoi que ce soit. Amada se retrouve un peu démuni. Finalement, il arrive aux 16 mètres. Il n'a Pour pas moi, ce vraiment qu'il de y a solution de de passe. commun entre Mara, Fèvre et Hamada, c'est qu'ils ont pas encore, suffisamment de confiance ni joué pour d'ailleurs Hamada et Fèvre et du coup, tu sens que, quand il y a la possibilité de faire un choix, ils vont faire une touche de trop ou le mauvais choix et Ouais, enfin surtout, Mara en fait, tu vois qu'il fait tous les efforts, qu'il se donne à fond et tout, mais quand il arrive, bah, ouais, il y a une touche de trop ou c'est un peu trop lent ou au lieu d'avoir le réflexe et ben, tu sens qu'il réfléchit un peu trop et du coup, c'est ce qui fait qu'il va être plus lent parce que physiquement, je pense que lui, pour le coup, il est prêt, ouais. mais tu as vraiment l'impression il y a pas l'automatisme et il réfléchit à ce qu'il va faire et donc et ben, tu as une touche de plus qui fait que, bah, c'est trop tard, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et c'est. Là, moi, je trouve que le choix de frapper, finalement, c'est plus par défaut parce qu'il n'a pas vraiment de solution. Adrien, tu vas me dire Ouais. ce que t'en Bah, penses, mais. franchement, moi, j'ai vu plein de transitions qui étaient super mal amenées. Par exemple, on récupérait beaucoup de ballons, comme tu as dit, la faiblesse technique de la charnière centrale. Bon, Ouais. déjà, quand tu as Sadi Boussané et Michel Mboula en face de toi, t'es quand même serein, hein. T'as pas peur d'eux, ça va. Bon, après, de l'autre côté, t'as Sekou ça aide pas non plus, mais bref, pour être plus sérieux, on avait surtout, pour les transitions, on avait surtout, par exemple, j'ai vu Fèvre.
Alors, on sait qu'il n'est pas en forme, qu'il n'est pas encore prêt. Donc, je comprends pas d'ailleurs pourquoi il est titulaire, parce qu'on voit que physiquement, dès qu'il veut faire une accélération, il a deux doigts de s'étouffer. Enfin, je n'ai pas trop compris. Et puis, oui, à Hamada, je sais pas si il lève pas la tête, mais à chaque fois, on le voyait en transition, ça arrivait à plusieurs reprises. Il traversait le terrain en diagonale. Il essayait de se trouver un peu de l'espace, Hmm. mais sans vraiment regarder. Puis à la fin, soit il frappait, soit il faisait une passe un peu dans le mauvais timing. Enfin, on dirait que c'était pas travaillé à l'entraînement. Il s'attendait pas à avoir d'aussi beaux ballons, entre guillemets. Hmm. Ouais. C'est étonnant, mais voilà, c'est mon ressenti. Ouais, non, non, Et, je suis d'accord avec toi. Vas-y, et vas-y. d'ailleurs, bah, non mais je crois que c'est le match d'avant, justement, je lui avais reproché de tout le temps aller vers l'arrière, parce que je trouvais qu'il n'avait pas fait un mauvais match, mais par contre, il se projetait jamais. Hmm. Donc pour le coup, là, on peut pas lui reprocher de passer de projeter, mais de pas avoir fait les bons choix. C'est ça. Et je sais pas si, je pense que c'est, enfin, il y a quand même eu certainement une discussion à la mi-temps, parce qu'en seconde période, c'était un peu mieux, et c'est là justement où il déborde et qu'il peut faire un centre, qui est pour le coup le bon choix. Mais c'est vrai que je trouve que il va plutôt sur une montée en puissance plutôt Ouais. que l'inverse, parce qu'il s'améliore sur les choix qu'il fait. Après, dans tous les cas, on va sûrement avoir des équipes où là, on n'aura pas le choix et on sera plutôt en train de reculer que de se projeter, Hmm. mais qui soient capables de le faire et qui prennent des automatismes aussi, ça sera bon pour nous. Et comme vous avez parlé de Fèvre, je vais en parler un tout petit peu aussi. Donc j'ai le même ressenti que tout le monde où bah, on sent qu'il est sur frein à main, quoi, et ça, il n'y a pas de problème. Le seul truc positif, s'il faut en tirer du positif, c'est que bah, j'ai bien aimé le voir faire des retours défensifs et se donner pour l'équipe aussi, d'être dans le même état d'esprit, même si effectivement, bah, les retours défensifs, on voyait que quand il revenait, c'était encore plus dur quoi, de reprendre. Et voilà, après, même dans son interview, lui il le dit, hein, Ouais. que voilà, il n'est pas à 100%. Mm. Et par contre, bah, je vous l'ai dit en avant-émission, mais on risque certainement d'avoir une mauvaise nouvelle, étant donné qu'il n'était pas à l'entraînement ce jour et qu'il a dit à certains supporters qu'il était blessé. Donc je ne sais pas quelle est la nature de la blessure, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'était pas à l'entraînement et qu'il a donné cette information. Ouais, c'est ça par contre c'est un peu problématique parce qu'effectivement il a eu du mal sur ce match-là, mais par contre sûrement que le staff comptait sur lui et en plus un joueur qui est déjà en peine physiquement, s'il vient à louper ne serait-ce qu'une semaine ou deux d'entraînement, un ou deux matchs, finir le mois de Bah, février à août, ça va être compliqué ensuite. avant d'avoir cette information, je me disais, bon, il est à la peine physiquement, mais il est bien intégré dans le groupe, il a le bon état d'esprit. Quand on voit qu'il reprend la frappe de Mara, là, qui a été enfin, relancée par le gardien, qui veut frapper et qui retire mal, qu'il est dégoûté. Enfin, on sent quand même qu'il y a une motivation, qu'il a envie, qu'il est dans le groupe, qu'il est. Enfin, on voit aussi qu'il va au resto avec les autres joueurs, qu'il est proche d'Elisha. Voilà, je me disais que le côté mental allait, donc que le physique allait aller avec. Mais du coup, si là, il y a effectivement une blessure, ça va donner un petit coup de frein supplémentaire et bah, il reste plus beaucoup, beaucoup de matchs jusqu'à la fin de saison. Ouais, non, non, je suis d'accord avec vous, messieurs. C'est vrai on a déjà un petit peu débordé sur le côté individuel, mais c'est pas un souci de toute façon. C'est ma faute, pardon. Non, non, il y a aucun problème, honnêtement, aucun problème. C'est vrai, juste pour terminer collectivement, quand même, il y avait des absents sur ce match-là, quand on pense au fait que El Azzouzi et Namasso peuvent être intégrés à cet effectif-là, soit, selon, de mon point de vue, des 3-4 meilleurs joueurs au niveau technique de notre effectif. On se dit qu'il y a quand même, il y a quand même des belles choses à faire. Alors, effectivement, tout est à relativiser. On jouait contre Metz. Il y a évidemment enfin, il y avait évidemment j'ai l'impression en tout cas qu'au Auxerrois, ce supplément d'âme sur ce match-là où c'était un peu le match de la mort, hein. Le titre de l'émission, ce sera une victoire qui vaut 6 points. Ça aurait pu être une défaite qui en coûte 6. Donc c'était évidemment un match hyper important. Mais moi je trouve qu'il y a quand même des facteurs positifs, Adrien, sur cette équipe-là. Ce week-end, on joue Rennes. Euh, Retour de Damaso, normalement, ça devrait se faire. El Azzouzi, plus ou moins, je sais pas exactement si. Il était à l'entraînement, mais enfin, il n'était pas à l'entraînement collectif, quoi. Il Voilà. était en soi encore. Et je pense que le staff prendra pas de risque sur El Par contre, Azzouzi. il y avait bien Siralta dans le collectif. Je sais pas si ça vous rassure beaucoup, mais il était voilà, Aïe, chaud. aïe, aïe. Ça fait quelqu'un sur le banc. Enfin, c'est ouais. Non, mais c'est quand même, tu l'as dit tout à l'heure, Adrien, mais c'est quand même de bon augure. Enfin, c'est quand même facteur de positif pour la suite, cette victoire-là. Même Franchement, ouais.
sur le terrain, mais même mentalement. C'est surtout mentalement. On voyait que le groupe, ça faisait des mois quasiment qu'il était atteint mentalement. Parce qu'on avait beau faire des matchs, pas forcément exceptionnels, mais cohérents. On suivait bien les consignes du coach, etc. C'était cohérent, on essayait d'appliquer nos plans de jeu. Ça fonctionnait pas tant, mais c'était cohérent. Et on était mal payé, ça je l'ai déjà dit. Et ouais, on espère que la confiance va revenir. Là, on va affronter du coup Rennes, qui vient limoger son entraîneur, qui tout va pour le mieux. Donc ils sont en confiance aussi à voir ce match. J'espère que oui, Namasso sera autour dans le 11. À voir si du coup El Azouzi l'est aussi. Hein. Et dans ce cas-là, quelle attaque on va aligner. Ouais. Et Et avec quelle ça, animation en plus? L'interrogation du coup c'est danois un ça. peu plus haut, on va Moi, voir comment. j'aurais une supposition. Je sais pas Vas-y. si ça sera intéressant, mais peut-être avec une compo en 4-3-1-2 avec du coup Namasso, Sinayoko en buteur, Hein. danois juste en dessous, et du coup le milieu à 3 qu'on conserve, ou avec on peut voir Hamada et El Azouzi du coup, El qui peuvent aller Azouzi, sur les côtés du coup. d'accord. Du coup on garde la même ossature, juste je dirais la composition qui est différente quoi. Ouais, ouais. Ouais, l'animation offensive finalement qui se recentre un peu. On enlève un attaquant pour laisser un milieu, mais finalement un milieu qui va plus se projeter, un milieu type Ouais. offensif comme danois. Mhm. Mais du coup, on garde la structure solide des trois milieux quand même pour faire le pressing, pour être là dans les 25-30 derniers mètres, avec El Azouzi et Amada quand même qui peuvent se projeter. On l'a vu à Amada. El Azouzi, on Mm. sait qu'elle a la capacité à se projeter, ou Oussou en Mm. vrai sentinelle du coup. On verra, mais ça peut être intéressant. Après, je sais pas si Pélissier, J'y crois moyen. voilà, c'est Enfin, je ça. pense pas qu'il va se mouiller autant, mais en tant que bon joueur FM, c'est ce que j'aurais tenté. Mais je sais que Pellissier le fera pas. Non, non, mais ça se tente. On peut être surpris, hein. Enfin, moi, je Bien m'attendais sûr. pas au coup. En fait, je pense Bah, qu'il voilà. il se base beaucoup aussi sur ce qu'ils font à l'entraînement. Et là, je pense quand même qu'il a tiré quelques leçons du fait d'avoir notamment Sinayoko sur un côté, hein. On en a parlé plein de fois, mais le fait de l'avoir plus sur la gauche, comme il a tout le temps tendance à faire ça, c'était quand même intéressant. Mm. Donc je sais pas ce qui bougera. Par contre, je pense que El Azouzi sera pas là contre Rennes. Enfin, je pense pas qu'ils prendront ce Ouais, je pense pas risque-là non plus. parce que ça sera trop tôt. Et je pense pas qu'ils soient déçus du milieu aligné. Donc voilà, je pense qu'ils feront plutôt le choix de le conserver et d'éviter une blessure supplémentaire, même si je pense qu'on ne sera pas la seule blessure, même s'il ne reste pas beaucoup de matchs d'El Azouzi. Mais voilà, autant le préserver, qu'il nous fasse des gros matchs de temps en temps. Ouais, non, Ah, non, je suis. j'espère qu'il y aura juste un petit changement Namasso pour Fèvre. Sinon, pour moi, le 11, il est cohérent. Fèvre, je pense pas qu'il sera là non plus. Donc là, pour le coup, tu seras sûrement exaucé. J'espère. Bah après, Namasso ou Mara qui sort aussi pour Namasso et Casimir ou Koulibaly sur le côté droit. Ça me surprendrait pas que Mara sorte à nouveau du 11. Mm. Par Ouais. contre, ce que j'apprécierais, ce serait de voir Lasso vraiment à gauche, quoi. Je trouve que c'est là qu'il est le plus cohérent, Bah, le plus pareil, performant. pareil. Parce que, Et puis, encore une fois, il a cette liberté supplémentaire. pourquoi pas le mettre en pointe en fin de match. Après, il y a un truc. Bon, après, je vais pas être trop superstitieux, mais je trouve que, par exemple, contre Metz, je pense qu'on aurait pu le sortir parce qu'il fait vraiment tous les matchs à fond. Et Ouais, honnêtement, notamment sur ce match, euh, il donne tout devant. Après, derrière, c'est lui qui va défendre, qui ramène le ballon. Pour le coup, je pense que c'est ce qu'on lui a demandé au début de cette saison, mais c'était lui le patron de l'équipe là. ouais. Enfin, franchement, enfin, dans la débauche d'énergie, dans tout, enfin, il est infatigable. Sauf que pour moi, il faudrait enfin, parfois sur des matchs comme ça, en espérant qu'on en ait d'autres, mais Mmh, il faudrait penser peut-être à le préserver un tout petit peu, même s'il a ouais. l'air solide. Pour le coup, on a cette chance-là, hein. Mais honnêtement, là, on l'a pas. Parce que beaucoup le critiquent, mais si on n'a pas Sinayoko, je sais pas où on est, mais à moins qu'on ait trouvé un autre joueur, mais vu que notre cellule recrutement n'a pas fait un bon travail, on va dire, je pense qu'on aurait eu personne à la place, ou alors peut-être un joueur de Ligue anglaise de dernière minute qui n'aurait pas joué depuis 2 ans, mais voilà. En Ouais, tout c'est cas, vrai que
Enfin, je pense que là, il a encore prouvé, et justement, c'est tous les joueurs finalement qui sortent du centre de formation d'ailleurs. Parce que tu C'est vrai. as Danois, Sinayoko et même Agpa qui, en gros, a été reconduit à son poste qui n'est pas le poste habituel, même Mmh. s'il l'a déjà eu, et qui, pour le coup, a fait le job, même s'il se projette moins effectivement que Mensah. On ne peut pas lui reprocher une erreur ou quoi que ce soit. Il a fait le job parfaitement. Donc, Il a pas provoqué de pénaux non. ou fait de CSC, donc Mmh. franchement, Ouais. Non, non, mais voilà, Danois Sinayoko, je trouve que pour le coup, c'est vraiment de la pure création auxerroise, et c'est nos meilleurs joueurs sur ce match. Ouais. Et on rappelle quand même Matondo qui nous a quitté ce mercato, mais qui était parti Mmh. pour être installé. C'est vrai que pour Sinayoko, c'est vrai que Zarmak le dit dans le chat, il est rarement blessé, mais je trouve qu'il est, physiquement, il est assez extraordinaire quand même, parce que tu l'as Ah, dit, bah, c'est c'est sûr, il incroyable. enchaîne les matchs. Mmh. J'aimerais bien avoir les datas de courses, les courses à haute intensité, rien que Non, mais le nombre de kilomètres plus qu'il la fait par match, sélection, enfin, c'est quand plus fou. la, tu le plus la tu le sélection. vois et d'un coup tu fais: «Waouh, qui c'est qui a défendu?» Comme: «Ah, c'est Sinayoko, mais comment il est arrivé là?» Tu sais, tu fais: «Mais c'est fou!» Ah, c'est Ouais, non, incroyable, non, hein, mais c'est franchement. vrai que c'est vrai que c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas la stat, là, il y a une stat qui est sortie. Sinayoko, c'est donc le joueur de Ligue 1 dont son équipe est le plus dépendant de lui au niveau du Mmh. scoring. Et donc, Mmh. donc là, il est à, 60%. voilà, c'est ça, il est impliqué sur 60% des buts de la GIA cette saison, sachant que ces deux buts ce week-end lui ont pas été accordés, hein. Ah ouais, Euh, en plus. donc, ce serait Et du. et du coup, le deuxième, parce que j'ai pas suivi, parce que pour moi, le deuxième lui était accordé, mais c'est parce qu'il a quand même été touché et que c'était Oui, pas Ah, c'est elle ça. est cadré? pas cadrée non plus, ouais. Ah d'accord, OK, Ouais. putain. Je me suis dit: «Mais attends, Ouais, la non, la 1re ça, bon là, c'est normal, mais la deuxième Ouais. j'avais même pas vu, d'accord». Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est assez incroyable, Sinayoko, ça débauche d'énergie honnêtement sur le front de l'attaque, et on sait que quand Namaso est là, c'est dans les mêmes, à peu près dans les mêmes registres, même si enfin, je veux dire, Mara sur la débauche d'énergie, je trouve qu'on peut rien lui Ah bah reprocher. oui! Ah Après, non, mais c'est ce que je dis, et beh, en fait, la différence, c'est que Sinayoko, pour le coup, parfois c'est pas cadré ou il y a un gé mais en tout cas là, il a osé frapper, osé tenter, hmm, et il faut continuer comme ça. Dans tous les cas, on l'a vu, hein, tu peux te prendre, un autre, joueur qui touche le ballon, c'est dévié, voilà, ça peut fonctionner, et je pense que d'ailleurs, Amada qui frappe, comme, la consigne ça a été: «Quand vous pouvez frapper, frappez», il y va quoi, parce qu'il savait pas ouais, trop comment donner son ballon. Donc, il y a quelques occasions qui effectivement étaient un peu vendangées, mais je préfère voir un joueur qui frappe plutôt qu'il hésite et qui rate sa passe, et ouais, voilà. Donc, ouais, non, je suis d'accord. ça leur a permis quand même de se tenter, de se livrer davantage, et j'espère que, on va vraiment, se servir de cette confiance sur les matchs à venir, quoi. Ouais, carrément. Carrément, et même si Sinayoko, les buts lui sont pas accordés, je suis sûr que intérieurement, il se les accorde un peu. Enfin, je sais pas comment dire, mais au niveau statistique, ils lui sont pas accordés. Réellement, s'il n'avait pas déclenché l'action, c'est pas un CSC sur un centre, le défenseur la met dans son. Là, c'est vraiment lui qui frappe. Bon, c'est contré. Bon, le premier encore, c'est un peu rocambolesque, mais le deuxième, pour le coup, c'est voilà. Je suis sûr que même lui, intérieurement, niveau confiance, ça joue, qu'il y ait ces deux buts contre son camp, qui lui soient pas accordés directement, mais où il est quand même en acteur principal, si je puis dire. Et d'ailleurs, si, je me permets de rajouter que le PSG a recollé 2-1, Ouais, 29e minute, exact, exact. et Ousmane Dembélé qui a quitté le terrain, Désiré Doué qui l'a remplacé. Voilà Ah, pour ceux qui suivent, enfin qui veulent suivre, voilà, 2-1 pour à la 30e minute à peu près. Euh, Penalty manqué pour Paris également. ah bah bravo, j'avais pas cette info. J'avais pas cette info. C'est qui le loupe? Vitinha. Ah, oh putain, pourtant c'est rare, hein. ouais. Mm. C'est très rare. C'est très rare. Messieurs, passons aux performances individuelles. On en a déjà pas mal discuté. Mais si vous voulez faire voilà, je sais pas, une revue, un peu une revue joueur par joueur, enfin brièvement sur ce dont on a déjà parlé, Sapiens, si tu veux démarrer, et puis ensuite Adrien Ouais, peut je vais continuer. je vais essayer de faire un peu dans l'ordre de tête, quoi. Léon, il a pas eu grand chose à faire, mais ce qu'il a fait, c'était bien globalement. Enfin, je me rappelle pas d'une boulette particulière. Faut Hmm. vous, à part si vous l'avez vu. Diomandé, Oko, la charnière, je l'avais dit, mais globalement intéressante. Oko, franchement, j'ai envie de le revoir, quoi, qui confirme justement ça. Je trouve que c'est très intéressant. Lamine Sy, on l'a vu un tout petit peu moins. Ouais. Par contre, quand il a débordé,
J'étais un peu dégoûté pour lui parce que j'avais envie qu'il le mette. Ce but, ça aurait été incroyable pour lui, quoi. Ouais, Mais ouais, je crois qu'il fait un plat du pied, mais du coup, il y a un effet, et ce ouais. qui fait que ça sort, quoi. Donc après, je pense pas qu'il aurait pu le prendre d'extérieur, mais voilà, c'est dommage parce que la course est magnifique, et c'est vrai que ça aurait été sa récompense parce que ça fait. Enfin, sur les matchs, à chaque fois, il enchaîne une course incroyable, et justement, ces centres à ras de terre enfin, j'espère, permettront de marquer encore des buts. Mais ça, il le fait super bien. Donc, j'en avais sûrement déjà parlé, mais pour moi, c'est quand même la révélation. Et dans les recrues Mercato, c'était celui qu'on n'attendait pas, mais qui brille, et il confirme, même si on l'a vu un petit peu moins sur ce match-là. Mais je pense que c'est dû aussi à la composition qui avait changé, pour lequel enfin, c'est pour ça qu'il s'est un tout petit peu moins projeté, je pense. De l'autre côté, Akpa, on l'a dit, il a été plutôt solide, même si évidemment par rapport à un Mensa, il s'est moins projeté. Owusu, pareil, plutôt costaud, j'ai rien à dire. Hamada, ce que j'ai aimé, c'est que justement par rapport au match d'avant, il s'est beaucoup plus projeté que les matchs précédents où il avait tendance à revenir sur lui-même et pas oser avancer, refaire des passes vers l'arrière. Mm. Danois, on en a parlé aussi, mais pour moi, j'espère qu'on le verra comme ça sur les autres matchs, en étant un petit peu plus haut, presque en numéro 10. Et voilà, un Danois en confiance, ça change quand même tout. Alors, je sais pas s'il y a eu des modifications à l'entraînement aussi, qu'il est plus en forme, mais en tout cas, le fait de le voir libérer, oser, et aller plus loin, enfin, percer plus loin, on voit de quoi il est capable, de faire un centre, de faire une percée dans la défense, de faire une frappe. Et j'ai envie de revoir ça, quoi. Mm. Et sinon, sur enfin, l'attaque, on a parlé de Fèvre. Du coup, sur l'état d'esprit, oui. Sur le niveau physique, on est tous d'accord pour dire que ça ne va pas. Mara, j'en ai parlé aussi, mais globalement, intéressant dans la débauche d'énergie, l'intensité, le mental aussi. Mais par contre, pareil, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas en confiance et qui va réfléchir 3 fois avant de faire le geste qu'il aurait dû faire une seconde avant. Ce qui fait qu'il a toujours un petit peu de retard ou qu'il ne fait pas forcément le bon choix. Quel sera le choix de Pélissier? Est-ce que ce sera le fait de l'aligner pour qu'il essaye de prendre en confiance, ou est-ce qu'il restera un éternel remplaçant jusqu'à ce qu'il confirme un jour? Et sinon, Sinayoko, il a tout fait sur ce match. Il a défendu, il a attaqué. Enfin, voilà, ça a été pour le coup, je pense que c'est l'un de ses meilleurs matchs, et pour une fois, il a eu de la réussite parce que le nombre de fois où il a frappé, c'était des belles frappes qui pour le coup étaient cadrées, mais ça a été arrêté. Là, il cadre pas et ça rentre dedans, donc enfin, il est un peu récompensé, même si les buts lui sont pas accordés. Ouais, je suis d'accord avec toi à peu près sur toute la ligne. D'ailleurs, Mara, pour souligner, je trouve que c'est sa frappe. Il me semble que c'est en première mi-temps où il a une super opportunité et il frappe. Sa frappe est puissante, mais vraiment Mais sur sur le le gardien. gardien. C'est Ouais, ça. oui. Elle est vraiment Ouais. plein axe pile sur le gardien, alors qu'il a le but relativement libre. Alors sans forcément la mettre au fond, mais au moins mettre en difficulté le gardien. Mais ça fait partie des joueurs où tu sens que il y a une capacité technique qui est là, mais que vraiment, enfin, ils réfléchissent trop. Et comme il n'y a pas cet automatisme, ça n'arrive pas, quoi. Et Ouais. tant que ça s'est pas déverrouillé, je pense qu'il restera comme ça. Donc là, c'est pour ça que je dis quel sera le choix de Pélissier. Est-ce Hum. qu'il va l'aligner à nouveau, ou est-ce qu'il va rester éternel de Joker? Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, là, avec Sinayoko, Namaso qui sont pour moi titulaires Mm. indiscutables, ça laisse plus qu'une place finalement sur le devant de l'attaque. Et en plus, plutôt sur un poste à droite. Donc compliqué pour Mara, qui en plus, quand il a une opportunité, mais enfin, c'est cruel de dire ça, hein, parce que là, sur le match de Mm. Metz, on dit qu'il a l'opportunité de briller, mais sur un match sec comme ça, quand il sait que ça fait plusieurs matchs qu'il n'a pas vraiment joué, qu'on compte pas forcément sur lui, etc. C'est vraiment difficile de se mettre en jambe. Mais en même temps, il n'en a qu'une tous les 2 ou 3 mois pour vraiment prendre du temps de jeu. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Adrien, sur le côté individuel, les joueurs qui t'ont plu, si tu veux faire une petite revue d'effectifs comme Monsieur Sapiens, Je je te pense que je laisse vais être un décider. peu plus concis. Je vais parler des joueurs que j'ai plus Un peu pas sympa. appréciés. Non, mais t'as parlé de tous les joueurs, je pense pas que je vais parler de tous les joueurs. Vas-y, vas-y, vas-y. Et je vais commencer, je pense, par ceux que j'ai moins appréciés sur le match. Déjà, Diomandé, on en a pas trop parlé.
Je l'ai trouvé toujours aussi peu serein. Il a fait plusieurs interventions discutables, alors qu'à côté, le jeune Oko était irréprochable pour le coup, à part sur du coup le but qu'on encaisse. C'est sa seule erreur de tout le match. Et Diomandé, il me rassure de moins en moins. Donc j'espère que Sivé et même Siralta vont vite revenir pour au moins le concurrencer, le challenger. On verra ça. Sinon, Owusu, alors oui, il a été très serein, solide, etc. Mais le nombre de ballons récupérés par Gauthier entre notre milieu et notre défense, il était tout le temps tout seul. C'était censé être son taf de le choper, de bien le prendre, etc. Le marquage n'y était pas. Ils ont pu faire des transitions un nombre incalculable de C'est fois. vrai. Mm. C'était assez moche à voir. Donc là-dessus, Rousseau, on sait que c'est pas celui qui va courir partout. On sait que ça va être un milieu de terrain un peu rugueux, etc. Et là, sur ce match, il était un peu à la peine à courir après Gocho partout. Mais Ouais, sinon, puis techniquement, je trouve qu'il a quand même. Enfin, on le sait hein, que c'est pas du niveau ni de Hamada, ni de Danois, ni de El Azzouzi d'ailleurs. bien Mais je sûr. trouve que là, il y a quelques passes courtes quand même qui sont assez dangereuses et qui sont ratées. Mm. Voilà. Et sinon, dans les moins, je pense, c'est le. Après, évidemment, je peux parler des entrants. Je ne vais pas m'étendre sur Casimir. Chaque fois, je lui tombe dessus. Ça sert à rien que j'en reparle. Mais pour les plus, évidemment, Sinayoko, Mm. super match. Danois, super match. On en a déjà parlé avant. Si, plus timide. Oko, super match. Je l'ai dit juste avant. Et Hamada, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Il reprend des couleurs. J'ai pas du tout connu quand il était à Rennes ou là du coup en Angleterre. On nous l'a super bien vendu, donc j'espère qu'il sera à la hauteur de Mm. ce qu'on nous a dit, parce que franchement ça va être un super potentiel. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est Ouais, tout. ouais, honnêtement, pour rebondir sur Hamada, je pense que quand il va vraiment avoir le rythme, euh, une dizaine de matchs dans les jambes, avec la confiance du coach, etc., il l'a dit hein, en conférence de presse, qu'il remerciait le club pour l'opportunité qu'on lui laissait. Je pense que pour lui, jouer au foot, c'est une aubaine. Hein. Ça fait quand même plusieurs années qu'il n'a pas enchaîné les matchs comme ça à ce niveau-là et tout. Donc je pense que vraiment, il a à cœur de bien faire. Et comme on l'a dit un peu tout au long de l'émission, je trouve c'est vrai qu'il monte en puissance. Là, il fait sa presque passe décisive, on va dire, mais honnêtement, je ne le pensais pas capable de déborder comme ça, de prendre Mm. de vitesse à ce point-là un adversaire. Son centre est parfait, enfin, il trouve la bonne zone. Honnêtement, sur cette action, tout est assez bien exécuté. Hein. Le Ouais, seul que j'ai oublié, c'est Mara. On a été un peu dur avec lui. Enfin, je vois surtout dans le chat, là, je l'ai devant moi. Ça lui tombe beaucoup dessus. Je trouve que pour du coup un bout de match, vu qu'il joue assez peu, là il se retrouve titulaire, il joue quasiment tout le match, jusqu'à la 70e, je crois. Moi, j'ai trouvé très intéressant. Alors, certes, très long, il ralentissait énormément le jeu. Et pareil, pas toujours le geste juste, etc. Mais franchement, je l'ai trouvé très intéressant dans ses déplacements, dans son Mm. pressing, etc. Comme j'ai dit juste avant, la charnière en face, juste un peu vouloir faire un peu peur et voilà. Et il l'a très bien fait, hein. Donc Ouais, franchement, Ouais, non, les déplacements et le positionnement, c'était top. Le problème, c'est que bah voilà, il y avait toujours un petit temps voilà, supplémentaire qui faisait que ça allait pas au bout. Et quand il était enfin positionné pour une frappe, bah c'est frappe plein axe sur le gardien, quoi. Donc c'est ça le problème. ça, C'est 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 la comme confiance, quoi. Satriano, hein. C'est un œuf qui marque peu de buts. c'est ça. C'est con. Ouais, ouais. Non, moi, je voulais quand même, alors c'est peut-être revenir un peu sur le côté collectif, mais saluer, je trouve, l'ossature qui commençait à se créer. On a des changements à chaque match dans la compo, quasiment, en fonction évidemment des blessures, des formes du moment, des suspendus. Ça, c'est évident, mais c'est le lot de chaque entraîneur et de chaque club de faire en fonction de ce qu'il y a à disposition. Mais je trouve qu'on a quand même une colonne vertébrale qui se dessine, des joueurs qui sont de plus en plus installés sur toute la première moitié de première partie de saison, si je puis dire. On a quand même enchaîné les défenses différentes, même au milieu de terrain, c'était compliqué. On ne savait pas 4-3-3, 4-2-3-1. On avait fait la défense à 5. Enfin, voilà, je veux dire, on a essayé plein de choses. Je trouve que là, c'est quand même positif de voir des individualités qui se dégagent, des joueurs qui prennent confiance. On a parlé de Hamada. La Mincy en est l'exemple parfait et je pense qu'Oko, ça va encore se mettre en place.
avec des mecs qui sont là à chaque match, Danois, Diomandé, je vois la compo Sinayoko, Namaso, bon là qui a été suspendu, mais sinon c'est quand même, il se dessine quand même une certaine hiérarchie euh, pour laquelle la concurrence joue évidemment, et je pense que ça hésite pas à bousculer la hiérarchie. On le voit avec Clément Akpa qui prend la place d'Upgard et de Mensa, alors que jusque-là c'était une alternance Upgard-Mensa en fonction des dispos et des formes du moment. Donc voilà, là je trouve que c'est positif de voir cette hiérarchie avec cette concurrence. Tout ça qui se met en place, je trouve que ça peut créer un peu une forme d'émulation au niveau du collectif pour la fin de saison, si ça peut pousser tout le monde. Tu vois, Adrien, tu parlais de Diomandé. Bah voilà, Siwe qui revient de Mm. blessure, Sierralta, enfin je veux dire, là à chaque poste, Clément Akpa qui vient se décaler à gauche, ça fait quand même trois défenseurs gauche, trois latéraux gauche slash piston en fonction de l'animation, mais plus Clément Akpa, enfin Clément Akpa du coup, Mensa, Hopgard, donc ça crée quand même une forme de concurrence à chaque poste, même si l'effectif est pas très large. Mine de rien, en termes de quantité à chaque poste, on arrive à peu près à s'y retrouver. Moi, je trouve que c'est positif de voir aussi bien cette installation de cadre que cette concurrence quand même. Alors, je suis pas à l'entraînement, donc je peux pas dire si vraiment il y a cette volonté des remplaçants de bousculer la hiérarchie et tout. Mais en tout cas, c'est positif de voir qu'il y a des joueurs et pour rentrer, bon bah il y a des joueurs quand même qui, on n'est pas obligé de compter uniquement sur les joueurs du centre à qui on donne 10 minutes histoire de dire et que voilà, c'est un peu envoyé au casse-pipe quoi. Donc ça je trouve que c'est positif, c'était un peu revenir sur le côté collectif, mais c'était mon apport sur toutes les belles choses que vous avez dites sur le côté individuel, messieurs. Voilà, c'était ce que je voulais rajouter. Le sorcier qui nous dit dans le chat que dans 5 minutes, je vais dire que Venti a fait du bon boulot. Malheureusement, à part une IA qui modifiera ma voix, je ne pourrais pas dire ça. Mais force est de constater que, bah voilà, enfin moi je m'appuie sur des faits et c'est purement On objectif. a aussi, enfin tout ça, c'est parce qu'aussi on a un staff qui sait tirer le meilleur quand même de certains joueurs. Hein. Faut pas oublier que quand on quand on est champion de Ligue 2, on fait pas 15 000 recrues. Quand on fait une super année en Ligue 1, c'est que des joueurs qui viennent de Ligue 2. On a eu beaucoup enfin je pense que c'est peut-être encore trop tôt pour en parler, mais Gaëtan Perrin, faut pas oublier d'où il vient. Et je pense qu'on s'imaginait pas qu'il allait performer comme ça en Ligue 1. Donc, ce qui fait un joueur, c'est aussi un staff autour qui va l'amener à ce niveau-là. Tout à fait. Donc, voilà, là, il y a quand je suis allé quelques instants à l'entraînement, bah, il y a aussi des jeunes du centre de formation qui sont là. Peut-être que dans ces jeunes, tu as un Kevin Danois, peut-être que tu as un Sinayoko, mais qui sont encore en train de débuter avec les pros. Il y avait Tidiane Devernois qui était encore là d'ailleurs. Et pour le coup, lui, il n'a pas fait beaucoup d'entrées, mais à chaque fois qu'il est rentré, je me suis dit, Pouah, il est quand même super bon. Donc je pense que voilà, s'il reste bien avec nous l'année prochaine, je pense qu'on le verra plus aussi. Mm. Donc voilà, c'est un ensemble. Sans parler de la cellule de recrutement, c'est vrai qu'on a quand même un vivier qui commence à être plutôt sympa en formation. Et là, enfin, de voir Danois Signalugo comme ça, enfin, franchement, ça fait plaisir, quoi. Ouais, carrément. On est enfin récompensé, quoi. Carrément. Ouais, non, je suis d'accord. Voilà, c'était un peu. Et puis Akpa qui est en post-formation, Léon Dono qui est formé à la JA quand même. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des Auxerrois de pure souche, si je puis dire, dans cet effectif et ça fait plaisir de les voir performer. Messieurs, on va pouvoir passer au top flop, à part si vous avez des choses à rajouter sur ce Alors match. moi, juste un petit truc à rajouter, c'est sur Casimir, parce qu'on n'en a pas parlé. Ouais, Euh, alors je vais faire peut-être un peu l'avocat du diable, mais du coup, je l'ai presque trouvé plus intéressant que d'autres joueurs qui sont pas en forme. Pour le coup, je trouve que dans ces débordements, voilà, il tente quand même des choses. Et enfin, il était bon au Havre. Et ça m'a rappelé un peu quand Issa Soumaré était avec nous et qui prenait que des ballons de la tête et qui marquait pas un but, et que là, avec le Havre, il performe et qu'il a marqué 2 buts d'ailleurs cette journée-là. Donc je me dis que, enfin, en gros, c'est plus un message aux supporters qui peuvent le siffler dans le stade. De toute manière, Casimir, on l'a jusqu'à la fin de la saison. Et si le staff l'aligne, c'est que bah, aux entraînements, bah, c'est peut-être le plus performant.
et que le choix est justifié. Donc juste, je vois pas l'intérêt en fait de siffler un joueur qui est dans notre équipe. On a tous un avis, de toute manière, de dire ah bah il a manqué cette passe, il a manqué ce penalty, mais c'est aussi parce qu'on est focalisé uniquement sur ce joueur-là. Donc voilà, enfin j'ai envie de dire, si jamais c'est lui qui est aligné, bah faut faire confiance au staff et quand bah il rentre en dernière minute, enfin je pense pas que ce soit pire que Haussmann quand on l'avait sur les entrées et qu'il vendangeait et qu'il passait rien du tout. Ah voilà, enfin pour moi, on n'avait pas plus de raison de siffler Casimir qu'Haussmann qui n'est plus là pour le coup. Donc voilà, c'est juste un mini coup de gueule, mais juste pour dire que dans tous les cas, le joueur est là, il a le maillot auxerrois, donc s'il est aligné, c'est que le staff juge qu'il faut l'aligner et que dans tous les cas, pour le coup, on lui a reproché de marcher à certains matchs, mais là, je l'ai pas vu marcher, je l'ai vu faire des erreurs. Mais comme d'autres peuvent faire une mauvaise passe, donc voilà, faut le soutenir. Voilà, c'est mon truc de supporter naïf, mais je pense que le positif amène le positif, quoi. Ouais, bah Après, justement. Bah, ouais, vas-y, on vas-y, vas-y. on en parlait en off avant le live, avant que tu arrives en plus, Sapiens. Je trouvais ça dommage, moi, parce sur ce match-là, on le siffle dès son entrée. Siffler un joueur après un match, quand il sort, quand il a été vraiment nul sur tous ses ballons, etc., c'est pas cool, mais ça arrive. Mais là, on le siffle dès son entrée. Je trouve ça vraiment petit, quoi. C'est sûr qu'il va rentrer sur le terrain, il se fait siffler. On sait qu'il va être mauvais, quoi. Ça va pas le mettre en confiance, ça va pas l'aider. Et puis après, du coup, c'est juste un cercle vicieux. Et en plus, on l'a vu lors des célébrations, il allait rentrer au vestiaire. Je crois que c'est deux personnes qui l'attrapent au dernier Mmh. moment et qui dit non, non, viens célébrer. Mais voilà, et du coup, c'est Bah, il est pareil, tu vois, dégoûté, le type, quoi. enfin, les supporters disaient bah voilà, il reste en retrait et tout. Bah, d'un autre côté, tu te fais siffler. Qu'est-ce que tu vas aller célébrer avec des gens qui te sifflent? Donc voilà, mais après, c'est l'humain. En gros, on a besoin d'avoir quelqu'un sur qui taper, etc. Mais sauf que enfin, ça n'a aucun intérêt. En fait, ça dessert le joueur et ça dessert du coup l'équipe aussi. Parce que, enfin voilà, il fait pas exprès de rater une passe, il fait pas exprès de rater son penalty. Enfin, c'est aussi leur carrière, quoi. Si lui, il a envie d'être bon pour avoir plus de valeur, partir dans un autre club peut-être un jour, mais il n'a pas envie d'être mauvais juste pour le plaisir. Hein. Donc voilà. Enfin, voilà, c'est un truc un peu con, mais je vois pas l'intérêt dans tous les cas de le siffler. On a le droit d'aimer plus ou moins un joueur, aussi bien sur l'état d'esprit que sur son attitude sur le terrain. Parce que c'est vrai que tous les joueurs n'ont pas des mêmes attitudes. Il y en a qui sont hyper souriants. Le sourire d'Hassan, on le voit partout. Et c'est vrai que son attitude est un peu plus hautaine, comme on pouvait reprocher ça d'ailleurs à Over, qui était beaucoup moins expressif l'an dernier, parce qu'il avait toujours un retrait, etc. Mais c'est pas pour autant que. Enfin, d'ailleurs, il y a eu une partie, enfin, un moment de l'année où Over était très très critiqué, puis finalement, en fin de saison, ça allait mieux. Mais voilà, enfin, c'est pareil, hein, c'est fluctuant, hein, les performances d'un joueur. Kevin Danway, il était un peu moins bon pendant une partie de la saison. Là, il revient presque, il fait son meilleur match de la saison. Enfin, voilà. Le rôle d'un supporter, même si derrière, on peut critiquer, dire c'est pas bien, etc., c'est quand même de soutenir l'équipe. Donc là, de le descendre un peu pour dire qu'il est pas bon, etc., on peut le faire. Mais dans tous les cas, par contre, au stade, je vois pas l'intérêt de siffler quelqu'un, à moins qu'il ait fait quelque chose d'odieux ou enfin que vraiment ça soit difficile. Mais le siffler, comme tu dis, Adrien, sur son entrée, C'est ça. je vois pas l'intérêt. Après le match, bon, ça s'entend des fois, ok. Je sais plus c'est quel match où vraiment il fait un match immonde, mais du début à la fin, il réussit à rien du tout. Je peux l'entendre. Mais là, dès son entrée, Ouais, je suis d'accord avec vous. En plus, l'intérêt. bah, justement, on en discutait avec Adrien en off et je lui disais, moi, en plus, je pense que vraiment, ça crée un cercle vicieux. C'est-à-dire que les supporters sifflent le joueur qui n'a donc pas envie d'en faire plus pour le club, les supporters, donc il se fait encore plus siffler. Et tout ça, ça crée un cercle vicieux. Et pour que Casimir sorte de ce cercle-là, ça va être, il va falloir un exploit individuel. Il va falloir, voilà. Après, effectivement, Casimir, il a sûrement des attitudes qui lui sont reprochables, etc. Tous les joueurs, il n'y a aucun joueur. On est 16e de Ligue 1, il n'y a aucun joueur qui est irréprochable sur toute la saison de A à Z. Donc c'est vrai que siffler Casimir comme ça dès son entrée, honnêtement, il y a vraiment intérêt zéro quoi. Ne pas souhaiter qu'il soit titulaire, etc. C'est entendable. Ok, chacun a le droit d'avoir ses avis foot, on va dire. Mais quand c'est, enfin, je veux dire là c'est une attaque, voilà.
explicite de le siffler dès son entrée, bon bah voilà, on attaque lui, le joueur, son niveau, ses qualités. Et honnêtement, en fait, comme tu dis, Sapiens, finalement, le sifflet fera pas en sorte qu'il joue plus. Mmh. C'est Mais c'est pas les on en supporters. parlait, enfin pareil en parallèle avec Metz qui siffle Hein sur son entrée, enfin sur sa sortie. Enfin, tu regardes son match, tu dis bah quand même il se défonce, il essaie de tout Puis, bah, donner. c'est le Ouais, meilleur Messin sur la Quand pelouse, quoi. t'es objectif d'extérieur, mais je me dis mais c'est pas possible, comment ils peuvent dire ça? Alors je sais qu'il y a eu le truc, je sais pas quoi, qu'il a parlé avec un supporter. J'ai pas suivi l'histoire, mais qu'en gros ça s'est pas bien passé. Mais en fait, enfin, je comprends pas, dès lors où tu es supporter, tu puisses en arriver à cette extrémité alors que tu as un joueur qui donne tout, quoi. mm, Et vu ce qu'il a fait en plus historiquement, de revenir chez lui en Ligue 2 et tout, enfin tout ce qu'il a pu donner au club, je comprends pas qu'il y ait pas plus de monde qui puisse le défendre, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Après, c'est pas notre club et c'est pas non plus peut-être la même communauté de supporters, j'en sais rien, hein. Peut-être que oui, jetons-nous des fleurs. Non, mais c'est vrai que honnêtement, enfin même les joueurs le voient et on n'en a pas parlé, mais ce qui fait la différence quand même par rapport enfin par rapport à Metz ou Nantes, c'est que, enfin, on n'a jamais des supporters qui ont lâché. Nos ultras, on a une chance inouïe qui continuent à chanter. Le seul truc qu'ils ont reproché à un moment, c'est une banderole contre la direction, mais qui s'entendait parce qu'il y avait une grosse déception mercato. Mais sinon, ils sont à fond derrière le staff, les joueurs, en disant bah, on sait que vous n'avez pas la meilleure qualité d'effectif, que vous donnez à fond. Voilà, c'est ça qui fait la différence aussi. Et c'est ce qui me donne, disons, de l'espoir déjà pour les barrages, pour être barragiste, mm, mais qui me donne presque de l'espoir plus haut parce que on a le Paris FC où, pour ainsi dire, t'as quasiment pas de supporters. Et derrière, il y a Nantes et Metz où tu as des supporters qui sifflent leur équipe. mm. Donc, nous, le seul rôle qu'on peut avoir, on va dire, d'extérieur, à part le fait d'en débattre et d'en parler tous entre nous et d'avoir enfin, un avis qui est important aussi, mais c'est de soutenir jusqu'au bout l'équipe et de jamais lâcher, parce que là, encore plus que la journée d'avant, tout est possible, quoi. Ouais, carrément. Carrément, c'est vrai qu'avec cette victoire-là, ça relance un petit peu encore notre possibilité. Je crois on arrive à 5 points là du PFC, qui en plus a pris une volée ce week-end contre Lens 5-0. Et donc, au niveau de la différence de but, je crois qu'on est à égalité. Les deux équipes On a sont à moins égalité, moins 14, 13. moins 13. Voilà, c'est ça, moins 13. C'est ça Euh, qui est important aussi d'ailleurs sur les barragistes, parce qu'on est bien au-dessus à la différence de but par rapport à eux. Mm. Bah, d'ailleurs, nous, on n'a pas pris de volée, justement, comme tu dis, ouais, parce que je crois que c'est uniquement contre peut-être Strasbourg où on s'est pris on prend un 3-0, ouais. 3-0, ouais. 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 Mais sinon, on n'a pas eu de grosses défaites. Enfin, on a eu beaucoup de défaites encourageantes, mais Défaite Il y a de bon Nice augure. aussi qui a moins 13 d'ailleurs. Nice aussi, ouais, qui est à moins ouais. 13, et Nice qui va entrer évidemment dans la boucle, hein, pour Mm. On si est qu'à jamais 6 nos. points, c'est à côté, hein. Ouais, tout à fait, Mm. tout à fait. Mais en dessous, ils sont qu'à Parce 3 que et 4 derrière points. aussi, ouais, il y Ouais, a c'est 3 et ça, 4 points. Donc, c'est ça, Bien c'est sûr. ça, c'est ça. Tout à fait. Messieurs, on va pouvoir donc passer au top flop. J'en profite pour rappeler que c'est la mi-temps au stade Louis II entre Monaco et Paris, 2-2. Le PSG qui a réussi à recoller. Passons au top flop. Je sais pas lequel de vous veut commencer. N'hésitez pas dans le chat à nous donner vos tops, vos flops sur ce match-là et le déplacement au stade Saint-Symphorien à Metz, victoire 3-1, je le rappelle. Messieurs, lequel de vous deux souhaite. S'il y en a un qui a déjà son top flop en Moi, tête, je veux bien. allez, et ben vas-y, Adrien. Bah, je dirais en top le parquage, qui a été vraiment exceptionnel. Ouais. Après, on avait les Messins qui chantaient pas tant, donc c'était un peu plus facile de se faire entendre. Mais franchement, super parquage. Il y avait une super ambiance qu'on voit très souvent, hein, évidemment. Mais là, c'était encore mieux que d'habitude, quoi. C'était encore plus fou, avec un magnifique craquage. Donc franchement, on applaudit Ultra hein, là-dessus. Magnifique. De se déplacer sous la neige comme ça, un dimanche. Je crois que les bus sont partis à 9h30 d'Auxerre pour un match à 17h. Je leur souhaite beaucoup de courage. Et Et d'ailleurs, on remercie aussi enfin, je sais pas dans quelle mesure, mais la collaboration entre les UA90 et le club pour mm, l'organisation du déplacement, etc. Enfin, en vrai, on se rend pas compte à quel point c'est crucial. ouais, surtout que le déplacement était offert, du coup, par le club. ouais, en plus, ouais. Ouais. Donc, enfin voilà, c'est
C'était magnifique là sous la neige et tout. J'imagine que l'ambiance devait vraiment être extraordinaire. Exactement, exactement. Et en flop, ah, euh, j'en ai pas vraiment, mais je dirais que ça serait de notre côté, j'en ai pas vraiment un énorme flop. Donc je dirais surtout l'attitude des supporters messins dans l'ensemble, avec les sifflets tout le temps, tout le temps, tout le temps, Hmm. tout le temps pendant le match. Ça donnait pas une super image pour un club qui essaye de se sauver, même si on sait que pour eux c'est le train-train quotidien de monter, descendre, etc. Une attitude pareille, ça va pas aider leurs joueurs malheureusement. Hmm. C'est sûr. Je suis d'accord. Complètement d'accord. Sapiens, t'as ton top flop? Oui, bah, j'aurais mis à peu près la même chose qu'Adrien, du coup. Et, mais en top, ouais, je mettrais aussi encore plus que le parquage nos ultras. Parce que, enfin, franchement, ils ont jamais lâché tout le long de la saison qui est difficile. Et alors, pas ce match-là, mais le match d'avant, j'ai trouvé ça assez fou quand ils ont justement fait le craquage et que le speaker a dit s'il vous plaît, il faut arrêter. Et là, tu vois les ultras qui enlèvent tout et qui. Je me dis, mais ça n'existe pas dans un autre club. Tu dis aux ultras, faut arrêter les fumigènes, ok, ils les enlèvent et tout. Je fais, mais c'est quand même complètement fou. Et du coup, enfin, je trouve ça dingue, aussi bien nos ultras que nos supporters, qui sont quand même pour le moins respectueux et qui, en gros, bah, je pense que ça aide beaucoup les joueurs aussi d'avoir un espèce de cocon comme ça, familial, parce qu'on parle souvent de famille, mais c'est ça, les supporters. Enfin, j'y suis allé encore ce soir où tu avais quelques personnes qui attendaient avec les enfants pour prendre une petite photo. Tu vois les joueurs qui s'arrêtent, qui descendent de leur voiture, qui prennent une petite photo. Enfin, c'est en fait même les supporters, enfin, excusez-moi, enfin, c'est limite pardon, Ouais, et le ouais. joueur descend gentiment. Et en fait, d'avoir des attitudes comme ça, respectueuses, ça fait que bah, les joueurs se sentent bien. J'ai- Il y a la Mincy qui est passé, qui était avec une voiture, je crois il a sa voiture qui est au garage, du coup, avec une toute petite voiture qui nous a croisé, qui fait: Eh oui, c'est attitude N'Golo Kanté, je suis respectueux. Enfin, franchement, ils sont tellement tous dans leur petit cocon, leur petite famille, qui fait que, en fait, ils se sentent bien. Et je pense que c'est ça qui fera la différence sur le long terme. J'en suis, enfin, plus que persuadé. Le fait de les soutenir jusqu'au bout, qui changera tout. Et ça passe aussi bien des ultras que par les supporters, qui Hmm. fait que voilà, mon top, c'est ça aussi. Donc, comme tu as pu le dire, Adrien. Et sinon, bah, je dirais en deuxième top, on va dire la formation auxerroise. Le fait d'avoir Sinayoko, Danois, Agpa, qui sont mine de rien hyper performants et qui ont le niveau Ligue 1. Pour moi, ils ont le niveau Ligue 1 les trois. Et voilà, je trouve que c'est un top pour la formation auxerroise. Et, euh, et en flop, oui, bah, j'allais dire le fait que Gocho se fasse siffler, mais ça rejoint exactement ce que tu dis. Et je trouve ça triste, en fait, pour un joueur qui, pour le coup, bah, est amoureux du club, de la ville. C'était son rêve de revenir, d'aider. Donc peut-être que le statut de capitaine, c'était trop pour lui. Mais je pense pas que ça soit un joueur qui triche. Et de ce qu'on a vu sur le match, effectivement, c'était certainement le meilleur Messin. Donc voilà, bon, j'ai un peu fait un copier-coller d'Adrien, mais je l'ai dit différemment. Non, mais c'est parfait, messieurs, c'est parfait. Juste pour terminer, moi, je vais donner le mien de top flop. Bah, côté flop, c'est difficile en vrai sur ce match-là parce que l'euphorie de la victoire et parce que plaisir de retrouver les 3 points, de voir les réactions des joueurs, etc. Euh, Côté flop, non, j'ai regardé les changements, 72e minute. Bon, ouais, peut-être flop, juste peut-être bah, le fait que Sinaoko soit pas sorti, parce que je pense que tu gagnes 3-0. T'as quand même. Bon, alors tu gagnes 3-0 à la 89e, mais tu gagnes 2-0 76e. À la 82e, quand tu fais rentrer Senayet Jussé, tu peux peut-être, voilà, je sais pas, essayer de remodeler et faire souffler un peu Sinayoko, quoi. Le faire souffler au moins 10 minutes, c'est toujours ça de prix, parce que il enchaîne quand même les matchs à très haute intensité, beaucoup d'efforts et tout. Donc voilà, ce serait peut-être mon tout petit flop. Et le top, j'en aurais deux. Un côté messin, c'est vrai qu'on a peu parlé de Metz, mais j'ai adoré le match de Believe Monongo au milieu. C'était la première fois que je le voyais, il avait pas son nom sur le maillot numéro 33. Je sais pas, C'est vrai qu'il était bon. c'était peut-être sa première en pro, mais non, il a joué 5 matchs avec Metz cette saison. 13 ans.
16 ans. Honnêtement, je l'ai trouvé impressionnant. Alors évidemment, du déchet, des mauvais choix, etc. Mais à 16 ans, il peut pas avoir la maturité d'un joueur qui en a 10 de plus. Mais honnêtement, impressionnant dans les duels et tout. Puis assez insouciant, je trouve il a quand même apporté dans cette équipe de Metz qu'on sent essoufflé, abattu, enfin tous les pires qualificatifs qui existent pour une équipe, ils peuvent être sur cette équipe de Metz. Lui, il apporte quand même, je trouve, cette fraîcheur et tout, qu'apportait, je trouve, Matondo à un certain moment quand il a commencé à être titulaire. Je trouve que Matondo a apporté un peu une énergie supplémentaire, une petite forme d'insouciance et tout. Donc voilà, côté Messin, ce serait mon top. Et puis sinon, côté Auxerrois, bah, évidemment, la victoire retrouvée. Quand même, on parle, c'est que 3 points, mais le fait de réussir à mettre Nantes et Metz 3 et 4 points respectivement derrière nous. On sait à quel point c'est difficile pour les équipes de bas de tableau de gagner des matchs. On bat 3 points, ça met quand même une victoire en sécurité, on va dire, avec en plus une différence de but qui est meilleure. Donc voilà, 3 points, c'est rien en soi, mais ça fait quand même un tout petit matelas, on va dire, qui est bien appréciable. Et puis, mine de rien, 5 points du Paris FC, là où toutes les semaines dernières, on disait que c'était terminé. Est-ce qu'on peut se prendre à rêver d'être sauvé, enfin, d'être sauvé directement sans passer par les barrages? On verra, en tout cas, la course est longue et, euh, et les prochains matchs vont être cruciaux. Là, c'est Rennes à la maison. Ça va être compliqué. Ensuite, déplacement à Lorient, Strasbourg, Marseille. Donc finalement c'est compliqué, mais quand début février, on disait que le mois de février allait être crucial, bon bah finalement sur les 3 matchs de février, tu prends 5 points, tu prends 2 nuls à Toulouse et contre le PFC, tu gagnes contre Metz. J'ai envie de dire sur ces 5 points sur ces 3 matchs-là, bah le job est fait. C'est l'objectif, c'était peut-être le minimum en tant que supporter, c'est peut-être le minimum, mais c'est bien d'avoir réussi à le faire. Et pourquoi pas essayer de surfer sur déjà les buts retrouvés, pourquoi pas la confiance de la victoire, et puis des résultats positifs. 3 matchs sans défaite, ça faisait quand même longtemps que c'était pas arrivé. Ce qui serait bien, c'est d'enfin enchaîner 2 victoires, parce que pour l'instant, on l'a jamais fait. Et oui, Et voilà, généralement, c'est vrai qu'une équipe qui est un peu en confiance, tu peux avoir une petite série de victoires. Bah, c'est ce qui était arrivé à Metz d'ailleurs, parce que je crois ouais, qu'ils avaient fait genre 3 3 victoires victoires d'affilée. de suite, ouais. ouais, Ouais. Donc c'est ce que je nous souhaite et c'est ce qui pourrait nous permettre d'espérer déjà les barrages, mais surtout peut-être un maintien si jamais on se rapprochait du Paris FC. Parce que c'est vrai que là, c'est un peu dur. La claque 5-0, quand on a ouais, vu les joueurs sortir, là, ils étaient pas bien, hein. ouais, ouais. Ça fait mal. Matondo, piston droit, pas mal. Ah ouais, là, ça c'était très très fort. Ça Ah c'était, bah comme ils l'ont acheté 17 millions, c'est ça? ouais, il Fallait. faut le faire jouer. Bah ouais, mais pas à son poste, quoi. C'était Ouais. choix étrange. Mais oui, oui, du coup, ce que je nous souhaite, c'est même si ça semble difficile. Du coup, au fait, c'est pas encore officiel, Franck Hez, entraîneur de Rennes, ou c'est passé, ou on Non, sait pas. je crois pas que ce soit Alors encore là, officiel pour le moment. bonne Ok, question. Je crois pas que ce soit encore officiel, d'autant plus que Rennes a gagné 3-1 contre le PSG. Il me semble que c'est le coach de la ok, réserve qui a pris l'intérim, donc peut-être qu'ils vont pas se presser encore plus que ça. Je sais ok, pas ok, exactement. Je sais pas. ok. On verra bien après, évidemment, ça va être un match compliqué. On se rappelle du match à la Baie des Champs la saison dernière qui avait tourné en notre faveur. Il me semble que c'était victoire 3-0, il me semble. 3 ou 4-0, c'était, enfin, justement, c'était Stéphane c'était son dernier match à Peut-être bien, ouais. l'entraîneur. Peut-être bien. Ouais, mais Je me rappelle c'était un gros score, ouais. on gagne 1-0, ils égalisent, finalement le but est annulé et on a un penalty. Donc la VAR annule le but de Mm. Rennes et nous, ouais, Mich qui précise 4-0. Ouais. Mich qui précise 4-0, ouais, c'était une très belle victoire. C'était dans la série où on va gagner à Marseille, il me Tu semble. fais bien de me parler de Mich, parce que du coup, il avait, il a soumis une interrogation sur Twitter et il m'a envoyé le message et j'ai failli oublier d'en parler pour le carton jaune de Sinayoko, Ouais. qui potentiellement peut être annulé étant donné il prend un jaune pour simulation alors que c'est pas une simulation, qu'il est bien Hein. touché. Et du coup, il me posait la question, est-ce qu'il vaut mieux qu'il prenne son jaune et que du coup il soit absent à Lorient, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il le fasse annuler et que du coup ça serve pour un autre match, quoi, qu'il ait un jaune de plus à prendre, quoi. Parce que du coup, s'il n'est pas là contre Lorient, ça veut dire que ça revient à 0 pour les matchs d'après, quoi. Ouais. Euh, Mais Honnêtement, voilà, c'était sa question et ouais, ben, je n'avais pas forcément de réponse. on en a discuté aussi avec Mich et ce que je lui ai répondu. Enfin, dans tous les cas, ça va être compliqué. Après, est-ce que vaut mieux pas le prendre contre Lens et contre Lorient, pardon,
et être là sur Strasbourg-Marseille. Il me semble que c'est ça, c'est Strasbourg-Marseille. Ouais, c'est ça. Après, il peut aussi, enfin, il y a peu de chances qu'il en prenne pas du tout, mais voilà, c'est jamais le bon moment, je pense, dans tous les cas pour nous, de perdre Sinayoko sur un match, hein. Oui, dans tous les cas, c'est sûr que ça va nous être préjudiciable, ça c'est sûr. Et généralement, quand tu fais un calcul, ça se passe mal. Donc je sais pas ce qu'ils décideront, mais dans tous les cas, à mon avis, il peut être annulé vu le ralenti où on voit bien Oui, qu'il se fait marcher sur le pied, hein. oui, tout à fait. Je pense qu'il peut être annulé. Après, ne pas le prendre contre Lorient, ça permettrait peut-être d'aller chercher un point, on va dire, à Lorient. Bah ouais, ouais. Et de toute façon, Strasbourg, Marseille, Ça va être plus chaud. Mm. Sinayoko ou pas, j'ai envie de dire que dans tous C'est les ça. cas, ça va être très Donc compliqué, vaut quoi. peut-être mieux qu'ils s'en prennent un contre Lorient et que ouais. On verra bien. Pour On verra l'instant, bien. on sait pas ce On qui verra sera. bien. Mais bon, comme c'était un des sujets, voilà, il Ouais, est temps ouais, qu'on tout à en fait. parle. Ouais, Mich m'a envoyé aussi son tweet en message privé, on en a discuté un petit peu. Bah messieurs, je crois qu'on a à peu près fait le tour. C'est encore une très belle émission, ça. Je vois qu'il y a encore il y a plus de personnes que ce à quoi je m'attendais vu le match de Ligue des Champions. Donc ça fait très plaisir. Et puis bah, à part si vous avez un truc à rajouter, hein, évidemment. C'est tout Évidemment. bon. Non mais je crois que Euh, non, on est bien, puis il faut qu'on aille voir la seconde mi-temps quand même. ouais. Ok, bon bah ok, non mais j'ai compris le message, c'est bon. Ok, très bien. Bon bah je vous libère, je vous libère. Non, pas de souci. Non, non, merci messieurs d'avoir répondu présent. Franchement, ça fait très très plaisir de vous avoir semaine après semaine. Et puis je sais pas s'il y avait quelques nouveaux d'Insta, mais en tout cas voilà, je le répète pour ceux qui sont pas forcément trop sur X. Maintenant toutes les infos seront dispo sur Insta, donc c'est cool. N'hésitez pas à follow évidemment. Et puis pour ceux qui ont pris en cours de route, la rediff sera dispo dès demain sur les différentes plateformes. Voilà, j'arrête là et je vous libère pour la deuxième mi-temps. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous dans le chat. C'était un plaisir, encore une fois, cette très belle émission. Il y avait des actifs, comme d'habitude, les fidèles. Je vous vois et ça fait très, très plaisir de discuter avec vous semaine après semaine. Et puis voilà, bonne deuxième à tous, bonne fin de semaine. Et puis on se retrouve lundi soir prochain avec, bah, je l'espère, 3 points. Pourquoi pas. Mm. Merci beaucoup, les gars. Bonne Merci à soirée toi à aussi. tous. Bonne soirée. Ciao. Salut.